Bonjour à tous. Pour recommencer l'année en informatique appliquée, on vous a demandé de faire un programme qu'a priori, si vous avez des bons restes d'initiation à la programmation, ne devrait pas trop vous poser de soucis. Donc ce programme, c'est de réaliser un quiz. C'est-à-dire le jeu, vous posera une question, par exemple quelle est la capitale de la Belgique, et vous devez répondre Bruxelles. Alors vous pourriez faire ce quiz évidemment avec tout, citer les 7 pierres d'Abilly ou n'importe quoi. Ici on va rester avec les capitales. Alors quand vous vous lancez dans un projet comme ça, plus vous allez avoir l'expérience, plus vous saurez faire quelque chose tout de suite de structuré, mais essayez vraiment de ne pas vous perdre trop et d'essayer d'avoir quelque chose le plus fonctionnel possible, le plus rapidement possible. Donc ici en soi j'aimerais bien quelque chose qui me pose une question et qui enregistre ma réponse. Ça, pour rappel, c'est la fonction input. Quand je parle input, je peux poser une question et je peux récupérer la réponse. Alors je vais récupérer ça dans une variable que je vais appeler réponse. Et voilà, là j'ai déjà un premier programme que je peux exécuter, on va voir ça à droite, qui pose une question et je peux donner une réponse. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des questions peut-être un peu plus intéressantes. Et donc, ici, je pourrais demander quelle est la capitale de la Belgique. Voilà, j'essaye. Quelle est la capitale de la Belgique? Et je réponds Bruxelles. Ok, jusque-là, voilà, j'ai réussi à faire la toute première partie de mon programme. On me pose une question, je réponds. Qu'est-ce que je veux faire ensuite? J'aimerais bien vérifier si cette réponse est correcte. Pour ça, c'est une condition. Je veux vérifier si une chose est égale à une autre. Donc je vais dire si ma réponse est identique, un double égal à Bruxelles, alors je pourrais afficher c'est juste par exemple. Et si ce n'est pas le cas, c'est que c'est faux. Et je pourrais même me dire que c'est un quiz pour m'améliorer. Et donc je pourrais dire c'est Bruxelles. Ainsi, la personne pourra employer ça par exemple pour revoir ses capitales pour étudier chez lui. On pourrait faire ça avec des fonctions Python. Donc je vais faire un test, je lance. Ah, on voit ici que j'ai une petite erreur. De fait, j'ai oublié un guillemet là. Vous voyez ici, print, on voit bien que j'ai une flèche qui me dit ici qui ne comprend pas trop la fin en ligne 12. Il me manquait un guillemet pour finir ma chaîne de caractères. Donc je relance. Quelle est la capitale de la Belgique? Si je réponds Paris, on me dit c'est faux, c'est Bruxelles. Si je relance quelle est la capitale de la Belgique? Si j'écris Bruxelles, ils me disent c'est juste. Là j'ai fait mon mini quiz. Et ça c'est vraiment l'étape de base. J'insiste, quand vous programmez, si vous avez de quoi interpréter tout de suite, ben, profitez-en, faites en sorte que ça marche toujours. Essayez pas d'écrire tout d'un coup un code de 70 lignes pour se rendre compte que ça marche pas et alors là vous allez galérer pour trouver où sont les problèmes. Alors, de nouveau, plus vous avez de l'expérience, plus vous pouvez peut-être partir tout de suite sur quelque chose d'un peu plus fini. Mais ici, je vais vraiment étape par étape. Ok, donc là pour l'instant, on a une question. Maintenant, j'aimerais bien en poser 2, 3, 4, 5. Alors, le pire réflexe à avoir, c'est de se dire, ah bah, je vais poser une deuxième question. Voilà, on copie-colle. Et donc, on va dire, maintenant, je vais m'intéresser à la France. Voilà. Et je vais mettre donc Paris comme capitale et Paris comme capitale. Ça, c'est un très mauvais réflexe. Dès que vous faites un copier-coller, que ce soit même juste pour une seule fois un copier-coller, c'est que vous auriez pu employer une boucle. Une boucle, c'est quelque chose qui va se répéter un certain nombre de fois. Là, j'ai répété des bouts de code, donc ça, on oublie le plus vite possible, et on va faire une boucle. Ma boucle, rappelez-vous, il y a deux types de boucles. Il y a la boucle for et la boucle while. Alors, a priori, vous savez faire ce script avec les deux. Maintenant, a priori, la boucle for est plutôt employée quand on fait des comptages, quand on fait quelque chose un certain nombre de fois qu'on connaît, parcourir toute une liste, faire 10 fois la même chose. Et la boucle while est plutôt quand on a des conditions. Ici, si vous regardez l'énoncé de ce quiz, on vous demandait que si la personne répond quitter ou quit ou Q ou n'importe quoi, on arrête. Et donc ça veut dire qu'on ne va pas parcourir toute une plage, mais qu'il y a des conditions dans lesquelles on va s'arrêter.
Et donc a priori une boucle while serait plus adaptée, mais j'insiste vraiment, on peut faire exactement la même chose avec une boucle for. C'est même un très bon exercice après de faire chez vous avec une boucle for, voir ce que ça donne. Et donc je vais dire while, donc tant que ici il y aura une condition, je vais répéter ce bloc-ci. Alors, quelles vont être mes conditions? Ici on a juste dit que le jeu continuerait tant que l'utilisateur n'a pas répondu quelque chose. Donc tant que ma réponse par exemple est différente de quitter, je continue. Vous voyez ici? Alors, ici, mon but, c'est d'avoir la personne répond. S'il répond quelque chose qui est différent de quitter, ça continue. S'il répond quitter, on sort de la boucle. Alors, vous voyez ici que réponse est soulignée en orange. D'ailleurs, si j'exécutais, on nous dirait rien parce que Python a gardé en mémoire ce que j'avais fait. On va relancer. Donc, vous voyez qu'ici, réponse est soulignée en orange. Et si j'exécute mon programme en le relançant depuis 0, parce que sinon il se souvenait de ce que j'avais fait avant, il va me dire je ne connais pas réponse. Réponse n'est pas définie. De fait, il est défini en ligne 10. Or, moi, je veux déjà l'employer en ligne 8. Donc, je vais déjà créer ma variable réponse. Et là, il faut que je mette quelque chose dedans. Alors, je pourrais mettre quasi n'importe quoi. Je ne peux pas mettre quitter. Si je mets quitter, je ne rentrerai jamais dans cette boucle. Donc, ici, typiquement, elle me dit ce sera une chaîne de caractères, mais je vais la mettre vide au début. Et là, maintenant, je vais me poser la question quelle est la capitale de la Belgique? Voilà, ce que j'ai répondu est faux, mais c'est Bruxelles. Puis quelle est la capitale de la Belgique? On a déjà ma boucle. Vous voyez qu'ici, pour l'instant, je n'ai pas quelque chose de transcendant. J'ai qu'une seule question à la fois, mais c'est l'idée d'aller étape par étape. Et donc, là maintenant, qu'est-ce que je peux répondre? Je peux répondre quitter. Et vous voyez que j'ai quitté le jeu. Ok. Qu'est-ce qu'on veut faire ensuite? On va maintenant commencer à un peu automatiser ça, à avoir un peu plus de choix. Et donc, ici, j'aimerais bien avoir plus de questions et avoir plus de possibilités de quitter le jeu. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer avec quitter. J'aimerais bien pouvoir quitter si j'emploie d'autres mots. Alors, une solution ce serait de dire sim ou que ma réponse soit... Non, pardon, et. Je rentre dedans si c'est différent de quitter et différent de Q et différent de exit, etc. Alors, vous voyez que c'est assez long. Il y a beaucoup de répétitions, encore une fois. Réponse, réponse, si on veut rajouter des mots, c'est un peu pénible. Et imaginons qu'on veuille afficher une aide à l'utilisateur pour lui dire voici les mots avec lesquels vous pouvez arrêter le jeu. Il faudrait que je les recopie une deuxième fois. Donc, on va mettre ça dans des variables. Dans quelle variable? Je pourrais avoir une liste que je vais appeler une liste d'adieu. C'est les mots qui sont dans cette liste me diront quand quitter. Alors, une liste, c'est en crochet, rappelez-vous. Donc, c'est un bon rappel. Si je tape quitter, je vais quitter. Si je tape Q, je vais quitter. Si je tape quit, je vais quitter. Si je tape adieu, je quitte. Si je tape... on va dire que si je tape rien, je quitte en fait. Voilà, comme ça, si à un moment je décide de ne pas rentrer, c'est la fin du jeu. Voilà. On va déjà commencer avec ça. Et donc maintenant, je pourrais dire, tant que ma réponse est différente de un élément dans la liste. Alors, rappelez-vous, on avait fait des boucles avant. Pour un élément dans une liste, à une liste. Ici, c'est la même logique. Pour des réponses dans ma liste, là, ça ferait que si je réponds quitter, si je réponds Q, quit, adieu, je rentre dedans. Mais ici, je vais demander que ce ne soit pas dans ma liste. Donc, si la réponse donnée par l'utilisateur n'est pas dans ma liste d'adieu, donc si c'est pas quitter, ou Q, ou quit, ou adieu, alors je fais ça. Tentons ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, oui, oui. Bon, de fait, ici, j'étais un peu vite, vous voyez. Ici, je dis quand on répondait rien, on quittait. Mais j'ai mis que ma réponse par défaut, c'était rien. Donc si je vais peut-être mettre un X pour être sûr d'être différent. Je relance, voilà, ça se passe un peu mieux. Quelle est la capitale de la Belgique? Si je réponds Bruxelles, c'est toujours bon. Si je réponds n'importe quoi,
c'est toujours faux. Si je réponds Q, ça quitte. Et je peux faire un autre exemple. Si je réponds rien, ça quitte, etc. Alors répondre rien, on va pas le mettre. Mais comme ça, vous voyez qu'on peut vraiment s'amuser avec tout. Alors mon jeu, là, j'ai envie de vous montrer maintenant quel est l'autre avantage de mettre cette liste. Bah, je pourrais faire un petit texte d'instruction. Pour ça, je vais afficher à l'écran. Pour quitter, entrer. Et voilà, j'ai envie de mettre tous les éléments de ma liste. Comment est-ce que je peux faire ça? Bah, je peux faire cette fois-ci une petite boucle. Et là, j'ai un nombre fini. Je ne veux pas avoir une condition qui ferait que je quitte ma boucle ou quoi. C'est vraiment une liste finie. Donc, je vais dire pour les mots dans ma liste adieu. Alors, petit rappel, le mot, c'est juste la variable qui va prendre chacune des valeurs à la suite l'une de l'autre dans ma liste. J'aurais pu appeler ça A, j'aurais pu appeler ça Hugo. Ici, j'appelle ça mot. Ça rend les choses un peu plus simples à lire parce que c'est des mots. Donc, pour les mots dans ma liste d'adieu, je vais afficher ce mot. Donc ça va me donner quoi? Instruction pour quitter, entrer, quitter, Q, quitte, adieu. Hop. C'est pour ça que j'ai enlevé l'espace ici. Ça n'aurait pas été très clair ce que ça veut dire. Donc si je vais juste entrer Q, et tant qu'on est dans les rappels, je pourrais me dire, ah mais ce serait un peu plus joli si c'était décalé. Je vais ajouter une tabulation vers la droite et mon mot. Et vous voyez maintenant ici. Alors tant qu'on est là-dedans, pourquoi pas mettre aussi des instructions? Donc je pourrais dire print. Voici un quiz sur les capitales, on va dire d'Europe. Voilà, mon jeu commence vraiment à ressembler à quelque chose. Voici un quiz sur les capitales d'Europe pour quitter, entrer, etc. Vous vous rendez compte que pour l'instant, voilà, j'ai déjà écrit une petite vingtaine de lignes, allez, une quinzaine de lignes, mais j'ai été dans un ordre qui me semblait le plus logique, pour avoir tout de suite quelque chose qui marche. Alors, cet ordre, c'est à vous de le définir. J'aurais pu commencer par une petite phrase d'introduction, j'aurais pu commencer par créer la boucle. Ça, c'est vous qui voyez, mais n'essayez pas de faire tout de suite une boucle avec 5 questions dedans et des conditions, et allez-y étape par étape. Maintenant, comme plus vous allez être à l'aise, plus ça va être facile. Ok, reste à rendre maintenant ce quiz un peu plus intéressant. Typiquement, j'aimerais bien avoir des questions ici qui changent. Alors là, vous allez voir dans les exercices, on va vous demander de jouer un peu avec ça. Et d'ailleurs, après cette vidéo, je vous conseille déjà de le faire. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Je pourrais stocker mes questions-réponses dans une liste de texte. Je vais montrer ce que c'est après. Alors, une proposition 2. Je pourrais stocker mes questions-réponses dans deux listes. Mais ça, on verra, pas une très bonne idée. Mais ce serait possible. Je pourrais stocker mes questions-réponses dans une liste de tuple. Je pourrais créer mes questions-réponses dans un dictionnaire. Tout ça sont des possibilités. Alors, ceci, je vais commencer par là, pour vous expliquer que c'est pas une très bonne idée. Donc je pourrais avoir en fait une liste de questions avec une liste de réponses. Et donc j'aurais ici ma question numéro 1, ce serait la capitale de la Belgique. Et la réponse numéro 1, ce serait Bruxelles. Et puis j'aurais ma deuxième, ce serait la France, liée à Paris. Alors, jouer avec ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je devrais poser une question qui serait par exemple la question, je vais l'écrire ici à côté, numéro 0.
Et après, pour avoir la réponse, je devrais regarder la réponse numéro 0. Et puis pareil avec 1 et 1. Et ainsi de suite. Alors en soi, ça marche. C'est sans doute la méthode la plus simple, la plus intuitive avec ce que vous connaissez. Ce qui est un peu ennuyant, c'est d'avoir deux listes qui sont très fortement liées entre elles. Ça veut dire qu'il va falloir être très rigoureux et avoir toujours la capitale et le pays au même niveau dans la liste, au même niveau 0, au même niveau 1, au même niveau 2, etc. Et ça, c'est assez compliqué à être maintenable. Et en plus, après, pour les fichiers, vous verrez que c'est pas le plus pratique. Maintenant, c'est vraiment employable, mais on va plutôt essayer de mettre ces deux informations dans un même objet, histoire que ce soit plus facile d'ajouter des objets. Par exemple, je pourrais faire un dictionnaire. Ici, ça semble vraiment bien adapté. Maintenant, bon voilà, je vous invite, si ça vous amuse, à essayer quand même de faire cet exercice 2. Et à essayer de faire tous ces exercices-là. Bon, vous les verrez, ils sont aussi dans les slides. Moi, je vais en faire juste un. Je vais partir avec une liste de questions et réponses. Et en fait, ce ne sera pas une liste chez moi, ce sera un dico. Quelle est mon idée ici? Je veux la même chose. Je veux des capitales, des pays, pardon, qui sont liés à des capitales. Ici, l'avantage, c'est que je ne vais pas devoir me trimballer un indice. Il faut absolument, comme tantôt, qu'ils soient tous les deux en position 0 ou tous les deux en position 1. Ici, en dictionnaire, on peut directement lier deux valeurs. Et donc, je vais créer mon dictionnaire avec des accolades, rappelez-vous, et me dire, ben, ok, ça c'est la clé de mon dictionnaire. Pour la clé Belgique, j'ai la capitale, Bruxelles. Donc là, j'ai vraiment un élément. Peu importe où il est, si quelqu'un va m'en corriger Bruxelles ou quoi, ce sera facile de s'y retrouver. Et je peux en rajouter d'autres comme ça, en disant, bah, ok, pour la France, c'est Paris. Et je vous laisserai continuer à donner d'autres exemples. Ça, c'est pas le but de ce petit tuto. Ok, bah maintenant, comment est-ce que je vais employer ce dictionnaire dans la suite? Alors, comme vous vous en doutez bien, en fonction de ce que vous employez pour stocker vos données, comme représentation en fait, est-ce que ça va plutôt être un dictionnaire, une liste de tuples, une liste de textes, deux listes, ça va changer fortement comment va être écrit la suite. Ici, je joue avec un dictionnaire, donc je vais poser ma question, quelle est la capitale de la Belgique? Alors vous pourriez le changer directement ici, mais au cas où on en aurait besoin et aussi pour clarifier un peu l'explication, je vais le stocker avant. Donc qu'est-ce qui se passe vraiment si vous deviez poser cette question-là à quelqu'un? Dans votre tête, il y a d'abord le choix du pays. Donc je vais choisir le pays. Comment est-ce que je peux choisir le pays? Je pourrais dire, bah ok, je vais dans mon dictionnaire et je prends quelque chose au hasard. Alors rappelez-vous, c'est le module random. Random, c'est pour tout ce qui est aléatoire. Et dans ce module, je vais aller chercher une méthode qui est la méthode choice. Choice, ça choisit un élément au hasard dans une séquence, une liste, un dictionnaire, etc. Regardons un peu ce que ça donne si je fais ceci. Ok, donc ici on voit qu'on a une erreur où cette fonction choice, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va choisir un élément aléatoire dans une liste. En fait, plus exactement, elle choisit un index aléatoirement dans cette liste et puis elle va avoir l'élément qu'il y a là. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas d'index. C'est pour ça qu'il vous dit ici key error, et là elle choisit un élément aléatoire, c'est l'élément 1. Si je relance là l'élément 0, là l'élément 1, bon il n'y a que deux éléments en soi. Hein. Elle prend un de ces deux éléments et elle va voir ce qu'il y a à cette place-là. Or, nous, ce dont on a besoin, c'est des clés. Et donc je vais prendre ça, les clés, et en particulier il me faut une liste. Et donc je la transforme en liste. Et ainsi on voit bien que j'ai eu France. Et puis si je relance ceci, ouais, vous voyez les éléments qui viennent à chaque fois? France, Belgique, France, 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 Belgique. Ceci est bien aléatoire. J'ai aussi besoin de la réponse. Et là, mon format est très pratique. Je prends mon dictionnaire de questions-réponses et je vais voir ce qui est à la clé pays.
ce qui est à la clé pays, ça donnera la valeur qui correspond, c'est-à-dire la capitale. France, c'est Paris. Et si je continue, France-Paris, Belgique-Bruxelles, France-Paris, Belgique-Bruxelles, etc. Parfait. Ça, c'est une manière de faire. Alors, quitte à avoir joué avec les dictionnaires, ici, j'ai besoin des pays, et ça, ce serait en fait ma capitale. Rappelez-vous, plutôt que d'avoir une liste avec les clés, je peux avoir une liste avec les items. Les items, c'est un tuple qui donnera la clé et la valeur. Et donc, dans ce cas-ci, le pays et la capitale. Regardons si ça marche. Hop, ça a l'air de marcher. Ok, on a bien avancé là. Maintenant que j'ai mon pays et ma capitale, je peux les remplacer ici. Quelle est la capitale de la... Alors, je vais créer un trou et y rajouter une variable. Là, je choisis mon pays. Et si la réponse de l'utilisateur est égale à ma variable, ce qu'il y a dans ma variable capitale, j'écris ceci. Et sinon, je n'oublie pas de donner la réponse. Et voilà. Quelle est la capitale de la Belgique? Bruxelles. C'est juste. Quelle est la capitale de la Belgique? France. C'est faux, c'est Bruxelles. Quelle est la capitale de la France? Paris. C'est juste. Quelle est la capitale de la France? Z, c'est Paris. Et si j'appuie sur Q, je quitte. Voilà. Alors il y a plein de choses qu'on peut améliorer dans ce programme. Par exemple, vous pourriez déjà essayer de changer de représentation, ci-dessus. Alors je vais vous écrire ça. À mettre en place. Ça c'est déjà changement de représentation. Et en B, vous voyez qu'ici pour l'instant, si je réponds quitter, Q par exemple, il me dit c'est faux, c'est Bruxelles. Donc là, vous pourriez réfléchir comment éviter d'avoir un message c'est faux quand on veut quitter. Et un troisième point, ce serait ajouter plus de questions et ajouter un compteur de bonnes et mauvaises réponses. Par exemple, imaginons que j'ai eu 5 questions, j'en ai réussi 3 sur 5. J'aurai donc 3 sur 5 à la fin. Voilà. Alors la partie la plus importante pour moi, c'est celle-ci. Histoire de vraiment vous réentraîner à, tiens, comment est-ce que je pourrais jouer avec telle ou telle variable. Pour information, ça c'est la méthode donnée dans les pitonneries qu'on vous a distribuées. Voilà, voilà. Bon boulot, j'espère que ceci vous aura aidé.